On va voir dans cette vidéo comment créer ce qu'on appelle un fichier bloc. Un fichier donc qui comportera un fichier DWG pardon, qui comportera donc un bloc par fichier. Et le principe et le but, c'est de pouvoir le réutiliser dans d'autres dessins. Donc là, par exemple, j'ai créé un bloc ici dans mon dessin. Et ce que je veux, c'est pouvoir le réutiliser dans d'autres projets. Donc pour ça, je vais faire, au lieu de créer un bloc ici, je vais faire créer un fichier bloc. Je clique directement ici dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Donc là, encore une fois, j'ai plusieurs possibilités. Soit je prends comme source le bloc, donc les blocs que j'aurais créés dans mon dessin, ils vont apparaître dans cette liste ici. Donc par exemple ici, bloc porte intérieure de 83-204. Évidemment, si j'avais d'autres blocs, ils seraient tous listés ici, j'aurais plus qu'à le sélectionner pour créer un fichier bloc. Le dessin en entier, ça aussi c'est une possibilité, c'est de prendre tout mon dessin et d'en créer un fichier bloc. Ou les objets, c'est-à-dire de venir sélectionner les objets, c'est-à-dire que je peux avoir un objet qui n'est pas forcément un bloc dans mon dessin, et il va devenir un fichier bloc. Donc moi ici, je vais créer un bloc à partir, enfin je vais créer un fichier bloc à partir d'un bloc dans mon dessin. Donc celui que j'ai créé porte intérieure 83-204. Là ici, j'ai pas besoin de choisir le point de base ni de choisir l'objet, parce que c'est déjà fait. Simplement, il va falloir que je veille ici au chemin d'accès. Et pour ça, regardez ce que j'ai créé. Si je clique sur les trois petits points ici, ça va changer mon chemin d'accès. Dans mon bureau ici, j'ai créé, alors ça c'est à vous de voir, ça peut être sur votre disque D, sur votre disque dur, mais j'ai créé moi en tout cas une bibliothèque AutoCAD avec une arborescence. Donc si je clique sur bibliothèque AutoCAD, j'ai un dossier, un sous-dossier menuiserie, et j'ai un sous-dossier menuiserie intérieure. Et donc là, je vais pouvoir classer tous mes fichiers blocs, et donc tous mes blocs. Donc je clique ici dans menuiserie intérieure, pour placer le fichier DWG, donc le fichier bloc, dans ce dossier-là. Et je fais enregistrer. Mon unité d'insertion, c'est bien en mètres aussi, parce que je l'ai créé en mètres, ça c'est important, et je valide. Donc là, il vient de me créer un fichier bloc, on va aller le chercher, on va aller le voir directement, dans ma bibliothèque AutoCAD qui est ici. Donc si je regarde, menuiserie intérieure, eh bien j'ai bien ici mon fichier AutoCAD qui est là. La question maintenant, c'est comment je fais sur un autre dessin pour réutiliser ce fichier bloc. Eh bien on va le faire maintenant. On va créer un nouveau dessin. Par exemple ici, je vais retirer la grille. Et donc, je veux réutiliser ce fichier bloc que je viens de créer, qui est une porte intérieure, sur mon nouveau projet ici. Et bien pour ça, je vais faire, toujours dans l'onglet insertion, je vais aller dans insérer. Et dans insérer, je vais faire parcourir. Je vais aller dans ma bibliothèque AutoCAD, menuiserie intérieure, et je vais aller chercher ma porte ici. Donc, et là, elle apparaît. Évidemment, elle n'apparaissait pas avant, puisque j'étais sur un nouveau dessin et j'avais pas encore créé de bloc. Donc là, le but, c'est d'importer un fichier bloc, donc un bloc, à partir de ma bibliothèque que j'ai créée, avec l'arborescence, bibliothèque AutoCAD, menuiserie intérieure, et ma porte intérieure. Ici, le point d'insertion, je le spécifie toujours à l'écran. L'échelle, ici, je vais cocher, je ne la spécifie pas à l'écran. Je prends plutôt une échelle uniforme, et mon facteur d'échelle sera 1 sur le X, Y et Z. La rotation, je ne la spécifie pas à l'écran, évidemment. Et pareil, ici, au niveau de l'échelle, pardon, on va décocher, on va mettre un facteur de 1 pour éviter d'avoir à le taper. Je suis mon unité en bloc, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il me met un facteur. C'est parce que tout simplement, quand j'ai créé mon nouveau dessin, je n'ai pas spécifié mes unités de dessin. Je valide et je mets ma porte. Je m'explique. Ici, quand j'ai créé mon nouveau dessin, la première chose à faire, c'est de vérifier vos unités de dessin. Si je vais sur mon unité de dessin, je remarque que je suis en millimètres. Donc, en fait, c'est important de configurer cette échelle d'insertion, parce que vous avez vu que le bloc, je l'ai créé en mètres, et alors que mon dessin ici est en millimètres. Eh bien, en fait, il a converti automatiquement. Si je prends la dimension,
eh bien par exemple ici, rien que l'épaisseur, il me met bien 70 qui correspond à 70 mm. Donc il a fait le rapport d'échelle. Si par exemple je crée un nouveau dessin, pareil, et ici dans utilitaire de dessin et unité, je spécifie mètre, et il est où? Unité, mètre, voilà. Et pareil, je vais réinsérer, donc je le refais la manip doucement, je vais dans l'onglet insertion, insérer, je fais parcourir, hein, puisque ici c'est un nouveau dessin, donc il n'y a aucun bloc qui a été créé sur ce fichier, je fais parcourir, et je vais choisir ma porte qui se trouve dans ma bibliothèque. Et vous voyez que là, le facteur il est de 1, il n'est pas de 1000. C'est-à-dire que comme j'ai configuré ce dessin en mètres, avec l'échelle d'insertion, et bien du coup, comme mon bloc a été créé en mètres, il ne va pas mettre de facteur pour le remettre à la bonne unité. Il met 1, puisque mon bloc a été créé en mètres, et mon dessin est en mètres. Alors que tout à l'heure, le premier dessin que j'ai fait, mon bloc a été créé en mètres, mais mon dessin, lui, était configuré en millimètres. Donc, il me mettait un facteur de 1000 pour pouvoir le convertir. Et là, je valide, et je peux placer directement ma porte.